Mesdames, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Messieurs les présidents des parlements, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les présidents, il y a un ami qui est dans la salle ce soir qui m'a dit, il y a à peu près 2 mois, que dans sa religion, il y avait 2 théories. La théorie de ceux qui pensaient que le premier homme qui est arrivé sur Terre était très grand et très mince. Et donc il avait les yeux et la tête au-dessus des nuages. Et comme ça, il pouvait se rendre compte que tous les hommes étaient interconnectés, que tous les hommes devaient s'aimer, devaient se rencontrer, devaient se respecter. Et puis il y a une autre théorie qui dit que le premier homme, Adam, était tout petit, et très large. Et donc lui, il achetait tout ce qu'il y avait autour. C'était son but. Il ne le faisait pas pour lui, il le faisait pour ses enfants, il le faisait pour sa famille. Et puis cet ami disait que la bouche, ça sert à la fois à dire je t'aime, mais aussi à manger, à survivre. 2 choses. Et en réalité, nous sommes là pour parler de ça ce soir. Nous sommes là pour parler de solidarité internationale. Est-ce que nous sommes des gens qui regardons un peu en haut? Est-ce que nous sommes des gens qui pensons que la mondialisation peut être solidaire? C'est ça le sujet aujourd'hui dans le monde. Alors je connais la plupart d'entre vous, je connais vos agendas, je connais vos rythmes de vie, et donc je suis très touché. L'équipe d'United, Denis Brun, Philippe Dunton, les directeurs, toute l'équipe, nous sommes très touchés, très reconnaissants parce que vous avez autre chose à faire, je pense, que de passer une soirée pour parler de sujets aussi lourds. Et vous êtes venus très nombreux. Mais je voudrais avant tout remercier un homme ce soir. Peut-être pas celui que vous croyez au début. Mon ami, celui qui a tout organisé ici ce soir, sans lequel nous ne serions pas assis à ces tables. C'est mon ami de toujours, c'est Régis Lefebvre qui travaille avec Luc Besson et je voudrais qu'on l'applaudisse. Alors j'avais un problème pour ce soir, c'est que United est plutôt connu outre-Atlantique, n'est pas connu en France, alors que United a été créé en France. Et le problème que j'avais, c'est que je voulais vous faire partager le message d'United, la vision d'une mondialisation plus juste, plus solidaire. Mais mon problème, c'était que si je vous avais envoyé, moi, une invitation, je pense que nous aurions été peut-être pas dans une cabine téléphonique, mais dans un petit restaurant. J'en suis conscient, c'est comme ça. Et donc, j'ai eu l'idée d'inviter un ami d'United, un ami depuis toujours d'United, et je vois d'ailleurs que ça a marché, que vous êtes là. Et donc, permettez-moi de lui dire un petit mot pour commencer. President, I must begin this evening for thanking you a lot for coming to Paris to be with us tonight. Thank you. I want to add, first of all, allow me to express our sympathy for the victims of the tornado disaster which hit the US over the past few days. President, we have been working together since the beginning of United. Already 7 years. I really can't believe it. But ladies and gentlemen, I should like to tell you a little anecdote. The last time
I met you, President, the last time I met you in Paris, 3 years ago, about. We were in the Champs-Élysées together, and hundreds of people came up to you to ask for your autograph. Amidst the fervor of your fame and popularity in France, I heard someone who say, oh, President Clinton can be elected. President Clinton can be elected President of the French Republic. And you looked at me and you said quite simply, why not, Philippe? So, well, President, President, well, I have answered your question with this evening. It is your first public meeting in the Republic of France, and we can applaud you. So, thank you. Let me thank you once again to be here with us tonight. It's a great honor to have you with us. Thank you so much and enjoy your evening with us, and allow me to continue my speech in French. Alors, rassurez-vous, j'ai bien compris que vous ne veniez pas écouter mon discours, donc je vais être très très court. Je voulais juste dire que tout ça part d'un constat très simple. Un enfant meurt toutes les 3 secondes d'une maladie curable et évitable. Je ne donnerai que 3 chiffres. Un enfant meurt toutes les 3 secondes d'une maladie évitable. 500 000 femmes dans le monde meurent chaque année pendant la grossesse ou à l'accouchement. Alors, il y aurait cela dans un pays, on parlerait très vite peut-être de génocide. Là, pas une ligne, personne n'en parle. Et 1,5 milliard de gens vivent avec moins de 1,25 $ par jour, sans eau potable, sans médecine, sans médicaments, sans éducation, sans planning familial, sans assainissement, et pour la moitié d'entre eux, ils ont faim. Alors vous allez vous dire, tiens, je suis tombé dans un soirée humanitaire de plus, il va nous culpabiliser. C'est un ancien ministre qui s'est organisé une fondation, comme presque tous les anciens ministres, qui est en mal de médias, et il s'est organisé ça. Je vais vous parler de tout ce soir, pendant 3 minutes, sauf d'humanitaire. Je ne vais vous parler que de politique, de la vraie politique, pour moi. Pourquoi politique? Parce que, pour la première fois depuis 50 ans, l'aide publique au développement, et nous en parlons souvent avec le ministre du Développement que je salue, l'aide publique au développement diminue. C'est-à-dire que, pour la première fois, l'agence des enfants de l'ONU, l'UNICEF, va avoir un budget plus faible. Pour la première fois, 12 pays dans le monde voient le taux de mortalité infantile remonter. C'est-à-dire que c'est une catastrophe, c'est une tragédie. Donc nous payons, nous, la crise, avec des chômeurs en plus, et son lot, évidemment, de catastrophes familiales. Mais eux, ils paient en nombre de morts supplémentaires. C'est quand même tout à fait différent. La deuxième raison pour laquelle c'est politique, c'est que tous les pays qui donnaient de l'argent jusqu'à maintenant, ce sont des pays de l'OCDE. Ces pays, je ne vais pas le dire devant le ministre des Finances, parce que je ne vais pas employer le mot, et je le remercie aussi de sa présence. Mais enfin, ils ne sont pas en faillite, mais enfin, ils sont très, très, très endettés. Et je ne vois pas comment on peut demander à un député grec ce soir, à un député italien, portugais, espagnol, et même français ou américain, de donner des milliards de plus pour les pays les plus pauvres. Parce qu'ils ont aussi, nous avons aussi le lot de pauvres. Le dernier rapport d'Anthony Lake, président, qui était votre collaborateur quand vous étiez à la Maison-Blanche, qui est aujourd'hui le patron d'UNICEF, me disait il y a 10 jours à New York
qu'ils ne peuvent plus payer les programmes de l'UNICEF. Et donc, voilà, c'est une tragédie et elle est politique. Elle n'est que politique. Et donc, il n'y a que deux solutions. Elle est politique parce que, je ne l'ai pas sur moi exceptionnellement, mais enfin, nous avons tous un smartphone. Avec un smartphone, on a Internet mobile. Et avec l'Internet mobile, on peut comparer nos vies, ce que nous vivons tous les jours, par rapport aux autres. Dans 20 ans, tous les Africains, toute l'Asie aura un smartphone avec de l'Internet mobile. Que dire à une femme de 29 ans dont le fils est mort de tuberculose et l'autre de paludisme, que pour $1, je dis bien $1, leur enfant est mort? Ça, je ne sais pas ce que ça va faire, mais ça va faire en tout cas de l'humiliation, de la colère, du désespoir et certainement une radicalité du discours. Et donc je pense que les guerres, comme vous le savez, sont toujours associées aux pauvretés. La pauvreté et la guerre, c'est la même chose. Et donc je pense que c'est politique. Il n'y a que deux solutions. Première solution, on demande à ceux qui ont de l'argent maintenant, c'est-à-dire le Brésil, l'Inde, la Chine, les émergents. Ils sont en train de nous doubler, surtout. Pardon pour les représentations diplomatiques qui sont ici, mais je vais dire ce que je pense. Ils nous disent, pendant que nous étions pauvres, vous nous avez laissés pauvres. Donc on a encore des centaines de millions de pauvres, nous, chez nous. On va d'abord encore s'occuper d'eux et on verra après. C'est tout le problème des prochaines guerres de l'OMC. Et donc on n'a pas de solution. Oui, il y en a une. C'est de trouver des nouveaux financements. Et c'est là où on tombe sur deux personnes que je voudrais saluer. Ils sont, comme on dit, out of the box sur le plan de la politique internationale. Ce ne sont pas des suiveurs. L'un s'appelle Jacques Chirac et l'autre s'appelait Lula. S'appelle Lula. Et ils ont eu la vision politique de se dire on va droit dans le mur si on ne fait rien. Pourquoi ne pas prendre une microscopique contribution de solidarité, microscopique, painless, comme disent les Américains, indolore, sur les activités qui ont le plus bénéficié de la mondialisation? Alors c'est qui? Quelles sont les industries qui ont énormément bénéficié de la mondialisation? Vous avez le trafic aérien, l'avion, vous avez les conteneurs maritimes, vous avez les finances, les transactions financières avec les nouveaux algorithmes, vous avez Internet, et vous avez également le mobile, bien sûr. Ils se gavent d'argent et je suis tout à fait d'accord avec le président de la République qui a dit tout à l'heure à Bruxelles que quand même, il y avait aujourd'hui énormément d'entreprises de high-tech. Apple est à peu près quoi? À 600 milliards, je crois, aujourd'hui, en bourse. Combien il paye d'impôts? 2%. Google, 1,5% d'impôts. Renault, Peugeot, Ford payent 30% d'impôts. Alors c'est plus ou moins, je sais bien. Mais où va ce monde où ceux qui gagnent le plus ne donnent rien? Je ne suis pas, voilà, j'étais plutôt conservateur, donc je ne suis pas, on ne peut pas dire que je suis du côté des collectivistes. Je dis que c'est fou. Je dis qu'on est devenu fou. Ce monde est devenu fou. Donc, ces deux personnes ont dit on va prendre €1 par billet d'avion. Et le premier, c'est Jacques Chirac, qui n'a pas eu peur, courageux. Le Parlement a voté, des gens de droite ont voté pour, des gens de gauche ont voté pour, des gens de droite ont voté contre, et de gauche aussi. Et M. Breton, qui est ici, que je salue, était ministre des Finances, et nous avons fait ensemble cette loi. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Vous allez nous tuer à France. Vous allez tuer toutes les compagnies aériennes. Il ne s'est rien passé et tout va bien pour Air France aujourd'hui. Et d'ailleurs pour toutes les compagnies. Mais avec €1, merci, parce que chaque fois que vous prenez un avion, €1, vous sauvez 3 enfants du paludisme. 3 à 10 000 km de là. C'est ça la révolution United. C'est ça l'esprit d'United. Alors ensuite, on a
dit, on va se servir de ça. Moi, j'étais ministre de la Santé, alors on a pris sida, tuberculose, paludisme. Bon, très bien. Et aujourd'hui, parce que nous avons décidé de ne pas être sur le terrain, pas de t-shirt, pas de casquette, pas de 4x4, United n'est pas connu. C'est pour ça qu'United n'est pas connu. Mais nous donnons l'argent à UNICEF. Tous les programmes des femmes enceintes aujourd'hui dans le monde contre le sida sont payés par United. Le programme que nous avons avec les enfants de la Fondation Clinton, c'est payé par United. L'argent que nous donnons pour 350 millions de personnes soignées contre le paludisme, 350 millions. 8 enfants sur 10 contre le sida. Tout ça, c'est United. Et donc, le président souvent me dit « Mais pourquoi tu ne parles pas plus souvent d'United ?» Mais c'est compliqué, si vous ne venez pas avec moi, de parler d'United, parce que c'est difficile de faire passer le message d'United. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, United a tout simplement prouvé que des petites contributions microscopiques, mais des milliards de contributions microscopiques peuvent sauver le monde, à condition, évidemment, de changer d'échelle. Et c'est là où la France continue à jouer un rôle historique, et j'en termine par là, c'est qu'en mars 2012, le président Sarkozy a fait passer, lui, la taxe sur les transactions financières. Et le président Hollande a multiplié par 2 cette taxe sur les transactions financières quand il est arrivé. Et là où c'est encore plus historique, c'est que ce gouvernement a décidé qu'une partie de la taxe transactions financières allait aux pays pauvres. J'aurais préféré 100%. Nous aurions préféré 50%. D'ailleurs, il faudra finir à 50%. Ça, c'est pas possible. Mais nous sommes à 10%. Mais c'est déjà extraordinaire d'avoir pensé qu'à 10%, nous pourrions donner 10% de la taxe transactions financières. Voilà. Alors maintenant, la question, je profite, Luc, d'être sur ta tribune pour dire un mot en direct au gouvernement. Pardon, c'est mon petit paragraphe gouvernement. Je pense que le président de la République française a une opportunité historique. Il est un des premiers présidents au monde à avoir mis en place la taxe transactions financières. Il est le seul au monde à avoir décidé qu'une partie de la taxe transactions financières allait dans les pays en développement. Il peut maintenant dire, ces 10%, bon, ils vont à quelques ONG en France, on saupoudre. Ou alors il peut dire, ces 10%, il va à l'ONU, il dit 10%, je les mets dans une grande enveloppe mondiale. Moi, j'ai mis les 10%. Je demande à Mme Merkel de mettre les 10%. Je demande à Mme Rousseff de mettre les 10%. Je demande à tous les pays qui vont mettre en place la taxe de transaction financière de mettre les 10%. Et là, on aura changé le monde. Parce que 10% de la taxe de transaction financière, ça permet à tous les enfants du monde de manger. Ça permet à tous les êtres humains d'être soignés, d'être éduqués et d'avoir des toilettes. Et ça, je pense, j'en ai parlé avec lui, je pense qu'on peut y arriver. Ça ne coûtera pas plus cher, Monsieur le ministre des Finances, mais c'est un élément qui est majeur, qui peut devenir quelque chose d'extraordinaire. Faire ce que le président Chirac, le président Lula ont fait pour la taxe sur les billets d'avion, le faire avec les taxes de transactions financières. Vous avez l'outil, vous avez les traités, tout est à faire maintenant. Voilà. Pardon d'avoir été un peu long, c'était mon message. Nous avons écrit avec Jacques Plouin, qui est ici, un livre, 5 € chez Plon, vous allez tous le recevoir, parce que je veux vous remercier ce soir en vous l'envoyant tous, mais ce n'est pas une raison évidemment pour ne pas l'acheter. Merci Monsieur le Président d'être venu ce soir.